Le 30 novembre 2022, le monde a changé pour toujours. L'intelligence artificielle est enfin devenue accessible à quiconque et ça a provoqué l'effet d'un tremblement de terre chez toutes les personnes qui l'ont essayé. En effet, ChatGPT est devenu accessible pour tout le monde il y a à peine 3 mois. C'est arrivé sur nous comme un tsunami et on s'est pris la vague en pleine face. Pour vous dire un peu la puissance du monstre, ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs inscrits en seulement 5 jours. À titre de comparaison, l'une des références était Facebook, 0,1 million d'utilisateurs en 2 ans. C'est la même chose que si dans ta voiture tu roulais à 100 km/h et tu te faisais dépasser par une voiture à 14 600 km/h. C'est l'écart exact de croissance qu'il y a eu entre ChatGPT et Facebook, c'est-à-dire que ChatGPT a été 146 fois plus rapide à acquérir son premier million d'utilisateurs. Avec cette prise de conscience, évidemment, il y a eu une avalanche de questions qui est tombée dans la tête du monde, en particulier dans celle des commerciaux qui se sont demandé mais à quel point mon job est-il menacé? Faut-il avoir peur ou faut-il se réjouir de cette nouvelle technologie? Les commerciaux vont-ils devenir inutile? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors pour faire ça, comme d'habitude, un peu de structure. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tableau et la grille de lecture de ce tableau, ce sera l'horizon. Oui, alors non, c'est pas poétique. Quand je parle d'horizon, je parle d'horizon temporel. On va regarder d'un côté quelles sont les perspectives à court terme et de l'autre à plus long terme. Et on passera ces deux horizons temporels par le prisme d'un processus de vente classique, prospection, qualification, rendez-vous, rencontre avec le prospect, évaluation de la solution, contractualisation. 5 étapes, 2 horizons temporels, ça nous fait donc 10 cases à remplir. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Quentin Despas, vous êtes sur The Good Sales, la chaîne qui aide les dirigeants, les directeurs commerciaux et les équipes commerciales à vendre plus. Alors c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi mon métier, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir en description, je vous mettrai un lien. Alors l'intelligence artificielle pour les commerciaux B2B, ça veut dire quoi? En prospection à court terme, ça va permettre de croiser plus de critères pour définir des cibles plus précises, donc plus qualitatives, en évitant le travail rébarbatif. Ça c'est déjà possible, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Demain, l'intelligence artificielle en prospection, elle va dresser pour nous des listes des meilleurs prospects possibles prêts à acheter maintenant. Elle nous proposera même des manières de les aborder en utilisant des critères complexes qui permettent de rendre l'information fiable et donc de bien viser et d'augmenter nos chances de succès à chaque fois qu'on vise. On va moins prospecter, mais à chaque fois qu'on prospectera, ce sera beaucoup plus qualitatif et en plus on y passera moins de temps. Sur la qualification, aujourd'hui à court terme, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous guider, elle va nous rappeler ce qu'il faut dire, elle va éventuellement détecter les manquements, le manque d'informations qu'on a pour prendre une décision et en fait elle va nous faire plus gagner du temps sur des choses qu'on fait déjà et qu'on sait déjà. C'est un rappel d'informations. À long terme, pour la qualification, l'intelligence artificielle, elle va filtrer et prendre des décisions pour nous pour savoir si un prospect doit arriver et être traité par un humain ou continuer un cycle de vente pour le faire monter en maturité jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud pour être traité par un humain. Au niveau de l'analyse de la situation, c'est-à-dire les premiers rendez-vous qu'on va vraiment avoir avec le prospect, là à court terme, une IA peut nous donner des indications simples et nous proposer le bon contenu pour préparer le rendez-vous en moins de temps et avec des informations plus qualitatives. À plus long terme, je pense que ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire, c'est de nous proposer des briefs avant chaque rendez-vous extrêmement précis avec toutes les informations dont on a besoin pour avoir un moment contextualisé, personnalisé, qui nous permet d'apporter au prospect ce dont il a besoin à ce moment-là et de mettre sur la table la discussion la plus appropriée possible. Alors c'est pas qu'une question de topic de discussion, c'est aussi une question de style parce que l'intelligence artificielle elle va être capable de dire avec cette personne, le canal de communication privilégié c'est celui-ci, elle va plutôt être sensible aux chiffres que aux émotions, etc., etc. Et donc là on va recevoir un brief avant chaque rendez-vous, il faut que vous imaginiez un brief extrêmement précis de la manière dont vous devriez préparer. Libre à vous ensuite, vous gardez le choix de suivre ou pas telle ou telle recommandation. Sur la 4e phase, c'est l'évaluation de la solution. En fait, c'est tout ce qui se passe après les premiers rendez-vous, quand le client commence à demander des informations, va commencer son évaluation, son processus d'achat en interne. Là, l'IA, ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour nous, c'est nous faire gagner du temps sur la construction des présentations, c'est nous faire des rappels de follow-up en fonction peut-être des interactions que le prospect a avec les contenus qu'on lui envoie. Là encore, elle fait des choses qu'on pourrait déjà faire avec des séries d'informations un peu plus utiles. C'est un gain de temps et c'est plus
de productivité pour nous. Dans cette phase d'évaluation de la solution, à plus long terme, là je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on peut mettre à disposition du prospect une espèce d'IA à qui il peut poser toutes les questions et qui lui donne accès à un niveau d'information auquel il n'aurait pas eu l'accès s'il n'en serait pas à ce stade d'achat, donc des informations peut-être un peu plus confidentielles. Et d'un autre côté, ça va permettre au commercial d'être guidé sur ce qu'il a à faire pour le mieux servir possible son prospect et aussi savoir interpréter les signaux faibles, les signaux avant-coureurs d'une vente bien engagée ou au contraire d'une vente pour laquelle il y a des lacunes avec des solutions de contournement pour aider le commercial à rattraper le tir. On pourrait imaginer que l'intelligence artificielle prenne des initiatives, etc. Mais même à long terme, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas viable. Ce sera toujours sous supervision de l'humain. Ce qui fera la différence à ce moment-là, c'est la manière dont on entraîne l'intelligence artificielle, la patte qu'on veut lui donner, le style, les convictions qu'on a pour lesquelles on va entraîner l'intelligence artificielle qui va savoir ou non nous donner les bonnes indications et agir avec le prospect en fonction de la patte, en fonction des convictions commerciales que l'entreprise décidera de mettre en place. Sur la phase de contractualisation, à court terme, l'intelligence artificielle, elle va nous aider pour toutes les tâches à faible valeur ajoutée, de modification de tableau, de changement de contrat, d'édition, de mise en forme, etc. On va gagner beaucoup de temps là-dessus pour éviter tous les allers-retours administratifs assez fastidieux. À long terme, et c'est une vision assez idéaliste de ma part, j'en ai conscience, mais c'est ce que j'aimerais, c'est que l'intelligence artificielle, elle permette de construire à partir des données acheteurs et des données vendeurs afin que chacun sorte de cette phase de contractualisation avec le plus de valeur possible. Alors, cette intelligence artificielle, faut-il en avoir peur? Moi, je pense que pas du tout. Déjà parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec ChatGPT, pour ceux qui l'ont essayé, c'est pas du tout fiable. On peut pas en faire grand chose. Ça donne des idées intéressantes, ça retravaille du texte, mais on est très loin de se faire voler nos jobs avec ChatGPT. Tout ce que ça va nous permettre de faire, c'est travailler plus efficacement, traiter plus de deals et d'augmenter notre productivité. Je ne vois que ça. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que si d'un côté l'intelligence artificielle aide les commerciaux à mieux faire leur travail, elle va aussi aider les prospects, elle va aussi aider les acheteurs à mieux faire le leur. Et ça va participer à rééquilibrer les relations entre les deux et finalement créer une nouvelle complexité que l'intelligence artificielle ne pourra probablement pas gérer par elle-même. De toute façon, à court terme, ce n'est pas la question. On a un sujet de fiabilité et d'usage, donc vous avez encore quelques années devant vous. À long terme, en revanche, ça pose de vraies questions. Comme tout ce qu'on a toujours vu dans l'histoire, la technologie va continuer de transformer le monde du travail et effectivement, il y a peut-être des métiers qui vont changer, qui vont permettre de se concentrer peut-être sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou alors peut-être qu'on peut imaginer par exemple un métier d'un sales trainer d'intelligence artificielle qui serait là pour insuffler une philosophie de vente, des convictions, des règles à une intelligence artificielle qui pourrait faire gagner en productivité toute une équipe de vente. Alors, on aime dire que la vente c'est une science parce que c'est rassurant, c'est aussi une science, mais pas que. Aujourd'hui, on est très loin d'avoir fait le tour de la question et les intelligences artificielles étant basées sur les jeux de données existants, eh bien pour l'instant, je pense qu'on est encore loin du compte. Alors pour cette conclusion, je vais pas vous faire l'offense de vous dire que l'intelligence artificielle c'est un outil et que comme tous les outils, ils peuvent être utilisés pour l'humain ou contre l'humain. Vous donnez l'exemple de la bombe atomique, vous donnez l'exemple d'un couteau qui pourrait servir à nourrir des nations, tout comme à commettre des meurtres. Vous avez compris que comme toutes les technologies, ça va créer des opportunités, mais ça va aussi créer des menaces. Ce qui change, c'est la vitesse et la magnitude. Et ce qu'il faut retenir sur nos deux horizons temporels, c'est qu'à court terme, on va gagner en productivité. Et j'ai l'impression qu'à plus long terme, l'intelligence artificielle appliquée à la vente, ça va faciliter la rencontre entre un besoin et une solution. Parce que l'intelligence artificielle sera à la fois capable d'aider un prospect à prendre une décision éclairée et à la fois à une entreprise d'être mis en face des bonnes personnes au bon moment. Donc cette règle de l'offre et de la demande, elle va être facilitée, elle va être accélérée, elle va être fluidifiée par cette intelligence artificielle. Et moi, je trouve que c'est plutôt une belle opportunité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un arbitrage sur le marché. Aujourd'hui, le marché, il n'est pas parfait et c'est celui qui va parler le plus fort ou qui a la plus grosse équipe de vente qui va rafler la mise. Alors, il y aura sûrement un équivalent en intelligence artificielle, mais sur une vision idéaliste, on peut se dire que capable de scanner les tréfonds du web, l'intelligence artificielle, en vous mettant dans la position d'un prospect, sera capable de vous mettre sur un plateau la solution à votre problème qui sera la plus adoptée et de vous aider à la négocier. Ça, c'est si je me mets du côté du prospect. Et puis, évidemment, du côté de nous, les commerciaux, l'intelligence artificielle va nous permettre de parler aux personnes qui ont vraiment besoin de nous, qui ont vraiment un budget ou un pouvoir de décision pour pouvoir faire des ventes plus rapides, plus intéressantes et nous aider ainsi à développer nos entreprises. Alors, est-ce que ChatGPT et les intelligences artificielles vont nous voler nos jobs? Eh bien, c'est possible. Mais en fait, si on regarde, c'est ce qu'a fait la technologie depuis qu'elle existe. C'est dans le sens de l'histoire. Elle a réinventé, modifié, supprimé, ajouté de
nouveaux jobs dans l'histoire de l'humanité et ChatGPT ne va pas faire exception à la règle. C'est comme ça que ça va se passer, donc il faut pas s'inquiéter. On a déjà connu ça plusieurs fois. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace? Pour le moment, c'est à vous de choisir. À court terme, vous allez gagner en productivité. À long terme, le métier va probablement se polariser sur des zones d'expertise fortes. On n'y est pas encore, alors concentrez-vous sur votre job, concentrez-vous sur vos objectifs de cette année. Continuez de prospecter, continuez de vendre, de vous améliorer, de vous former, d'affiner vos processus et vous n'aurez pas grand-chose à craindre pour votre métier de commercial. Ah, pour info, pendant que j'ai fait cette vidéo et ces recherches, le site ChatGPT a planté. C'est-à-dire que maintenant, là, au moment où je vous parle, c'est plus possible de faire quelques requêtes que ce soit sur le site. C'est assez intéressant et ça donne des idées de réflexion sur comment la différence ou les différences d'accès à cette technologie peuvent créer des gaps entre les entreprises et les individus. On est sur une question plus philosophique à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui, alors peut-être que c'est ma manière de vous laisser et d'en finir avec cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes ventes dans tous les cas et je vous dis à la semaine prochaine.